Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 28 novembre 2023. Nous allons parler de la CAN 2023 des Léopards de la RDC, bien entendu. Et nous avons une très bonne nouvelle. Sébastien Desabre aura droit à 27 joueurs pour cette compétition. Une petite révolution pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football, la CAF, a décidé de porter à 27 le nombre maximal de joueurs pour chaque sélection qui participera à la CAN 2023 prévue entre le 13 janvier et le 11 février 2024. Le 11 janvier et le 13 février 2024. Donc, Sébastien Desabre et les autres sélectionneurs savent à quoi s'en tenir. Ces derniers auront la possibilité de sélectionner 27 joueurs pour prendre part à la grande messe du football africain. L'information a été dévoilée par Idriss Diallo lors d'une allocution à la presse sportive à Dar es Salaam en Tanzanie, juste avant les matchs qui devaient opposer la Gambie et la Côte d'Ivoire, comptant pour la deuxième journée du groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Dans ses propos relayés par les médias Prom Ivoire sur X, ancien Twitter, les présidents de la Fédération ivoirienne de football, donc FIF en sigle, a ainsi précisé que la CAF nous a conféré une information stipulant que les sélectionneurs ont désormais la latitude d'inscrire jusqu'à 27 joueurs sur la liste de la CAN. Par conséquent, le coach Gassé, donc de la Côte d'Ivoire, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, peut choisir jusqu'à 27 joueurs, voire moins s'il le souhaite. Les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, donc Sébastien Desabre, devra communiquer sa liste au secrétariat général de la CAF 10 jours avant le premier match des Léopards face à la Zambie, donc c'est-à-dire le 17 janvier 2024 à 21h. Donc voilà, il doit communiquer cela avant au maximum, donc le 17 janvier 2024 à 21h. Comme le stipulent les règlements de la compétition, les fédérations qui ne se conformeront pas à ces dispositions devront payer une amende de $20,000. C'est quand même, pour une petite bêtise comme ça coûte cher quand même au portefeuille de chaque pays. Le même règlement stipule également que si 7 jours avant les premiers jours du coup d'envoi du tournoi final, la liste des joueurs n'est pas reçue au secrétariat de la CAF, l'équipe concernée n'aura droit qu'à l'enregistrement de 21 joueurs seulement. Rendez-vous compte, là nous savions qu'il y avait peut-être la possibilité d'avoir 23 joueurs comme prévu, parce que avant c'était 26 joueurs, on avait réduit ça à 23 comme dans les passés, et la CAF autorise 27 joueurs. Mais si vous ne déposez pas votre liste à temps au secrétariat de la Confédération africaine de football, vous n'aurez droit qu'à 21 joueurs seulement. La RDC est logée dans le groupe F, comme vous le savez, avec le Lion de la Tasse du Maroc, les Chipolopolos de la Zambie, les Taifa Stars de la Tanzanie. Donc voilà, nous sommes entourés des voisins et puis nos frères du Maghreb, les Marocains, que nous allons tenter vraiment de contenir, parce qu'ils sont vraiment, ils font office de l'ogre dans ces groupes, et donc la RDC va essayer de contenir le Maroc pour espérer accrocher les 2 places pour la suite de la compétition. Et vous savez, dans cette CAN-là, il y a encore la possibilité d'être parmi les meilleurs 3e. Donc la RDC a vraiment plusieurs chances de se qualifier au prochain tour. Non, on tombe sur une très bonne nouvelle quand même de cette liste de 23 joueurs maximum que la CAF nous a accordé. Ça va nous permettre d'augmenter aussi le nombre de joueurs, de professionnels, des binationaux que nous tentons de récupérer, notamment Arnaud Kalimwendo, notamment encore Aaron Wan-Bissaka. Ils sont nombreux, Nous avons encore Stéphie Mavididi qu'on pourrait aussi récupérer, mais surtout Iling, c'est un joueur qui a joué chez les jeunes de la Juventus de Turin, qui est maintenant
maintenant est retourné en Angleterre. C'est un joueur aussi que nous avons contacté pour essayer de le convaincre. Il y a encore Victor Makengo, ils sont nombreux vraiment qui peuvent encore venir nous apporter plus. Noah Sadik, vous savez bien que il y a vraiment beaucoup qui parlent de Noah Sadik, et Noah Sadik devait figurer dans la liste de 26 joueurs convoqués par Sébastien Desabre pour la confrontation contre la Mauritanie et le Soudan. Malheureusement, le nom de Sadik n'a pas figuré sur cette liste présumée de Sébastien Desabre, mais les gens, il y a certaines langues qui disent que cette liste avait été modifiée par le montagnard de Livoulou, c'est-à-dire Mort, le fameux féticheur Mort qui a son groupe de joueurs comme ça, qui ont un matricule chez lui et qui sélectionne régulièrement afin qu'ils puissent lui accorder une partie de leur prime. Donc voilà ce qui se disait. Noah Sadiki, Merveille Bopé également, avait été retiré de cette liste-là, remplacé par Okoko Amale, Jackson Muleka. Et bien entendu, encore ils étaient trois. Alors, voilà, ils étaient trois qui ont remplacé ces trois joueurs-là que vraiment Sébastien Desabre espérait voir jouer. Voilà, c'est Glody Lilepo. Voilà, c'était Glody Lilepo, Jackson Muleka et Soso. Donc Soso Mokoko Amale qui avait été ajouté à la liste à la place de Noah Sadiki et de Merveille Bopé notamment. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais la RDC, vraiment la majorité du public congolais est vraiment satisfait de cette possibilité d'avoir 27 joueurs dans cette compétition. Mais maintenant, il faudrait que l'émulation puisse se faire entre les joueurs, vraiment qu'il y ait une bonne ambiance dans le groupe, pas trop de rivalité, une saine concurrence afin qu'on puisse tenter de faire quelque chose dans cette canne-là qui va aussi nous booster pour la suite de la compétition des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez qu'au mois de juin, nous allons affronter les Lions de la Teranga au Sénégal. En plus, c'est ça, on va jouer à Dakar, on va jouer contre les Sénégalais et on va tenter là aussi de les contenir parce que c'est eux qui sont champions d'Afrique, c'est eux qui sont favoris, c'est eux qui sont mondialistes. La RDC n'est que dans l'étape du renouveau du football congolais. Nous sommes en train de tenir bon. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de progrès et dans ces progrès-là, beaucoup de pays n'ont pas su suivre, de grands pays du football, par exemple, dans le football local. Je parle du football local, par exemple, la Guinée, le Cameroun, même les Nigériens maintenant, actuellement, dans le football local, il n'y a pas vraiment de grandes équipes. Les grandes équipes du passé du Nigeria n'y arrivent plus. Les Camerounais, au Cameroun, par exemple, les Canons de Yaoundé, Union de Douala, on ne voit plus les Tonnerres de Yaoundé, on ne voit plus tous ces grands clubs-là, les Afia de Conakry, et tout, ils ont presque disparu à cause des académies qui sont en train de prospérer ça et là sur le continent. Beaucoup d'académies, surtout au Sénégal, les grands clubs sénégalais aujourd'hui ont reculé par rapport au Diaraf de Dakar, de Jeanne d'Arc du Dakar, Union Sportive Gorée, toujours au Sénégal. Ils ont laissé la place à Génération Foot, Diamba, des choses comme ça. Et donc, on doit vraiment prendre conscience parce que ce sont les grands clubs qui drainent les foules, ce sont les grands clubs qui ont quand même une histoire dans le football. Les académies, ça appartient à des individus. C'est souvent les Français qui viennent installer des académies en Afrique dans le but d'exporter. Et lorsqu'on exporte trop de joueurs, eh bien, la source devient quand même un peu sétarie. C'est pas tout le temps qu'on puisse sortir des générations dorées comme ça, comme la Côte d'Ivoire l'avait fait avec la génération de la SEC Mimosa, les Gervinho, les Yaya Touré, ils sont sortis de cette formation de la SEC Mimosa. Et puis ensuite, on l'a vu, il y a maintenant pénurie, les grands clubs ivoiriens n'y arrivent plus. C'est maintenant que la SEC Mimosa est encore en train d'essayer de revenir au premier plan. Au Ghana, c'est la même chose. Vous avez vu Kotoko de Koumassi ne fait peur à personne actuellement. Les équipes comme des grands clubs là, du Ghana par exemple n'y arrivent plus. J'ai parlé du Nigeria, vraiment Shooting Star Ibadan, Enugu Rangers, on ne voit plus tout cela, et c'est bien triste quand même pour le football. Si vous avez aimé quand même cette deuxième livraison sportive des Descofoot du 28 novembre 2023 où on vous a donné cette information concernant justement la possibilité d'ajouter, de mettre sur la liste 27 joueurs pour la compétition, merci de liker, de commenter aussi, donnez votre avis sur cette information et aussi de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne pas manquer les prochains numéros de Descofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Descofoot vous dit au revoir.